pense qu'après la conférence de presse qu'il y a eu, nous avons été associés à plusieurs réunions justement sur ce projet de loi de la criminalisation, portant criminalisation du viol et de la pédophilie. Et je peux dire aujourd'hui qu'après la pluie, le beau temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos préoccupations ont effectivement été prises en compte et qu'à l'heure actuelle, il y a effectivement dans le projet de loi une criminalisation du viol et de la pédophilie. Maintenant, reste à voir quelques peut-être modifications ou amendements qu'on pourrait apporter à ce projet de loi pour qu'il soit d'une lecture beaucoup plus facile et beaucoup plus cohérente pour qu'au niveau de l'Assemblée nationale, ce projet puisse être voté donc très rapidement. Et je pense que ce serait un excellent cadeau de Noël qu'on nous ferait que de sortir cette loi adoptée qui est votée par l'Assemblée nationale qui porterait sur la criminalisation du viol et de la pédophilie, étant bien entendu que même dans ce texte-là, il y a eu une aggravation des peines concernant le harcèlement sexuel et certains attentats à la pudeur. Écoutez, il y a beaucoup d'articles qui ont été modifiés. Il y a l'article, je parle en mémoire parce que je n'ai pas le texte sous les yeux. Il y a l'article 319, l'article 319 bis, il y a l'article 320 et l'article 320 bis. Alors l'article 319, 319 bis parle des attentats à la pudeur, du harcèlement sexuel, tandis que l'article 320 et 320 bis sont spécifiquement pour le viol et la pédophilie. Alors il y a eu ces changements. Je pense qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas vu la dernière version, mais comme on en a parlé, comme le ministre a dit d'ailleurs que il a même cité l'AGS en disant que vraiment notre alerte a été importante, puisque à l'heure actuelle, on ne parle plus pour le viol d'un emprisonnement de 5 à 10 ans. La même chose pour la pédophilie, mais maintenant, on parle pour le viol d'une réclusion criminelle de 10 à 20 ans et pour la pédophilie, une réclusion criminelle de 5 à 10 ans. Ce qu'il peut apporter de plus, c'est que quand même, ces faits qui sont des faits très graves, parce que, comme je le dis souvent, c'est une véritable destruction de la vie humaine. Destruction pourquoi? Parce que ce n'est pas le respect de la dignité humaine, ce n'est pas le respect pour la victime, ce n'est pas le respect de, disons, son intégrité physique, morale et psychique, et en plus, ce n'est pas le respect de son droit au développement, à participer au développement durable de son pays. Vous savez quelles sont les conséquences psychotraumatiques de la victime de viol. Et quand je parle de victime de viol, ça peut être aussi bien femme que homme. Parce qu'il y a filles, garçons. Parce qu'il y a effectivement certains hommes qui sont des hommes et des garçons qui sont violés, peut-être à un pourcentage moins important que ceux des femmes et des filles, mais quand même, il faut dire que la victime comporte aussi bien les hommes que les femmes.